Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Ça, mais je pense que ça peut être avec lui. Tout ce qui vous fait faire en haut, ça va retomber en bas. Attention, votre vraie bonne période pour une rencontre, si vous voulez bien m'écouter, c'est un peu loin, mais c'est vraiment 2017. Ça commence janvier, février, mars et ça explose au printemps et à l'été 2017. Et là, il y a pas, c'est compliqué et tout. C'est vraiment génial. Voilà, chère Lisa. Ben, merci infiniment. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Moi de même. Merci d'avoir appelé, Lisa. Et puis gardez votre jolie voix. Merci beaucoup. Ah oui, elle a une jolie- Au revoir. Au revoir, Lisa. Je suis pas gentille, hein. Je dis tout ce que je vois. Bah, je pense qu'il faut Ouais. dire, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et je pense que parfois le message est enregistré, même s'il est difficile à entendre. Avec le temps, il aide à à mieux appréhender la situation. Enfin, c'est ce que je crois. Si vous me soutenez, Jeff, je peux soulever des montagnes. Bien sûr que je vous soutiens. Je vous porte. Bon. 32-67, Diane Bocador est là avec vous jusqu'à 22 h pour célébrer avec vous la fête de l'amour, la fête des amoureux, en vous souhaitant de tout cœur justement que vous soyez aussi à votre tour très amoureux et très aimés surtout. 32-67 jusqu'à 22 h et le 01 44 88 54 08. Peut-être aussi si vous voulez joindre Diane pour une consultation privée, on peut vous joindre je pense, Mardi prochain, toute la journée 10h, 18h. 10 h 18 h pour joindre Diane et comme ça avoir d'autres précisions sur votre destin. Un nouvel appel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir chère madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Malika. Bonsoir Malika. Bonsoir Malika. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Diane. Je vous laisse nous donner, si vous le voulez bien, votre date de naissance et votre Oui, bien lieu de naissance et heure. Lieu et heure, oui. Lieu et heure. Alors, je suis née le 29-07-63, Argenteuil, dans le 95. Et je suis née à 4h20 du matin. 4 h du matin. Vous êtes donc Lyon. Oui. Ascendant cancer. Lion ascendant Ah, cancer. intéressant ça. Oui. L'eau et le feu. L'eau éteint le feu. Oui, Oui. intéressant parce que Soleil Mercure en Lion, c'est que vous êtes très belle présence, une belle intelligence, une belle appréhension des choses, quelqu'un qui vous devez vous faire joliment remarquer, occuper la place facilement, une belle intelligence. Soleil Mercure en Lion, c'est vrai? Non, mais si c'est gentil, si c'est seulement gentil et que c'est pas vrai, vous me le dites, c'est mieux. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que quelqu'un qui occupe la place, Du mais caractère aussi quand même. l'ascendant cancer prouve que c'est une vraie gentille. Vous êtes une vraie gentille, et c'est mieux que... Enfin, c'est beaucoup plus, en fait. Vous savez que pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle est cancer, notre Miss Diane. Non, je les plaisante. cancers sont des gentils et les ascendants cancer encore plus. Et quand on n'a qu'un paraître, mais que derrière il y a une espèce de... Ah oui. L'ascendant cancer, c'est vraiment émotionnel, gentil. Oui, c'est une vraie Affectueux, gentillesse de oui. fond, affectueux. Voilà. Et votre question pour Diane? Oui. Alors, ma Diane, pour ma Diane, j'allais dire. C'est joli. Et bientôt la Saint-Valentin. Hein. Oui, c'est sentimental. Et puis, je voulais savoir simplement si j'allais retrouver quelqu'un. Ah, retrouver quelqu'un. Là, vous courez un peu là en ce moment. Depuis novembre, vous courez un peu après lui, non? C'est assez clair. Vous courez un peu. Ça va. Alors, jusque là, février, vous courez. Après, je pense que vous allez lâcher un petit peu l'affaire. Mhm. Je pense qu'il doit aussi, ça va lui manquer ou quelque chose, ou bien alors il aime pas quand fuis-moi je te suis. Si vous lâchez l'affaire en tout cas vers juin, juillet, il va vous poser un peu genre, il va vous faire revenir, vous allez y croire. Attention traquenard, et vous allez encore courir jusqu'en... Je sens qu'à l'été, vous allez retomber dans le petit jeu où il va pas vous donner ce que vous voulez, mais qui vous lâche pas. Si vous imaginez, enfin, je pense que c'est bien là-dedans que vous êtes en ce moment. Tout à fait. Voilà. Et ben ça recommence entre juin et août. Pour vous, c'est un peu comme pour Lisa auparavant, la très bonne période arrive en janvier, février, mars 2017. Ça, c'est tout nouveau. Hein.
Alors là, lui, de toute façon, en octobre, vous ferez une vraie croix dessus. Septembre même. D'accord. En septembre, il y a un truc qui va peut-être vous faire du mal, mais ce sera la fin. En Bon. attendant, vous faites pas trop avoir parce qu'en juin, il vous met il va vous attirer comme ça, vous allez tomber à pieds joints dans le piège. Voilà Malika. Voilà, merci. Un lion averti en vaut bien 2. Donc si vous évitez le piège, dites-le nous. D'accord, pas de problème. On vous embrasse Malika, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au Au revoir. revoir Malika. Comme Malika, si vous voulez en savoir plus sur votre vie amoureuse ce soir, c'est le 32 67. Diane vous répond jusqu'à 22h. Et le 72 072, eh bien c'est notre gagnant qui, en envoyant IDF1, a pu être sélectionné et est sélectionné dès maintenant pour poser sa question à Diane. Je ne sais pas si nous l'avons tout de suite au téléphone. Allô, l'appel gagnant. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Jolie voix aussi. Oui, très jolie voix. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Marie-Alice. Marie? Maria. Alice. Maria. Non, Maria. Alice. Marie-Alice. Vous venez d'où? De quel... Dites-nous tout. Moi, ça fait déjà 45 ans que je suis en France, mais je suis portugaise. Je suis de Portugal. Ah, enchanté, Maria. Je vous laisse. La date de naissance? Est-ce que vous avez votre date? Est-ce que votre heure et votre lieu de naissance et votre date s'il vous plaît. Ma date de naissance, c'est le 31 de 8 1952, au Portugal. D'accord. Et à quelle heure? Vous savez à peu près à quelle heure? 21 heures. D'accord. Est-ce que vous connaissez votre ascendant? Non. Je crois que vous êtes ascendant bélier. Donc, ça fait vierge, ascendant bélier. Et votre question du tempérament aussi, non? Vous avez du tempérament? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, ça. Quel est Vous votre avez- dessin? vous êtes, c'est bien, vous êtes une femme de caractère, mais c'est bien, qui a une vraie personnalité. Oui. Je vous laisse poser votre question à Diane, oui, pardon. Bah, je pense que quelquefois, elle est un peu impulsive, elle pète les plombs, Maria-Alice, non? Non? Esprit synthétique. Oui. Ah ouais, Ah bah voilà, vous ouais. Je pense qu'elle pète les plombs de temps en temps, mais ça fait partie de votre charme, c'est ça qu'il faut vous dire, parce que c'est votre vraie personnalité, ça, c'est votre ascendant. Allons-y, la question. Comment on dit ça? C'est sentimental. C'est Plus sentimental. précisément, vous êtes célibataire, en couple? Non, je suis mariée depuis 45 ans aussi. Ah waouh! Écoutez, ça, je pense que vous avez fait un bon mariage, c'est un mariage équilibré, quelqu'un sûrement de bien. Dans votre thème, on voit que l'amour s'inscrit. Au bout de 45 ans, peut-être qu'il y a des problèmes, et apparemment il y a bien des problèmes, mais je pense que au départ c'est un bon choix. Est-ce que vous pourriez dire ça aussi? Non. Vous dites ça aujourd'hui parce que vous êtes frustré par un problème qui date. Il s'appelle comment votre époux, Maria? Amandio. A-M-A-N-D-I-O. Oui. Amandio, Amande. Oui, mais là c'est parce que là il y a plein Dieu. il y a plein de rapports de force. Ça a dû s'accentuer depuis novembre, octobre-novembre là. Vous êtes tout le temps en train de vous batailler, non? Oh, comme on dit, écoutez, madame, je vous dis, ça veut depuis 45 ans. Pourtant avec. Mais pourquoi vous êtes resté? Je comprends pas. Pas parce que je suis battue, Wow. comment on dit, j'ai subi des violences conjugales. Alors quelle est votre question? Parce que si jamais c'est un mariage raté, moi je peux juste, je peux. C'est raté, oui, c'est un mariage raté. Et vous aimeriez partir aujourd'hui? Vous aimeriez le quitter? Ah là, oui, c'est ça. Hein. J'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'elle va reprendre Oui, la sa séparation, liberté? elle arrive. Donc, je ne sais pas ce qui a fait jusqu'à aujourd'hui que vous ne soyez pas parti avant, mais la séparation, elle est bien, elle peut arriver de façon assez, d'ailleurs, brutale, parce que apparemment, vous n'arrivez pas à la provoquer toute seule. C'est des événements qui vont la provoquer, et c'est novembre-décembre 2016. Vous avez des enfants? J'ai des enfants, mais ils sont déjà grands, ils sont déjà mariés. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti avant? C'est quelqu'un qui a... Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une situation, c'est à cause du matériel que vous restez? Comme on dit, les violons, il est... peur. Comment on dit, La peur. Non. La peur. Ah, vous avez peur. Ah, d'accord. Alors, à quelle période à peu près vous pensez?
Novembre-décembre. Novembre-décembre, Maria, il faut ça fait encore un petit peu 6 mois pour vous et trouver peut-être des gens qui vont vous aider à pouvoir larguer les amarres et reprendre votre liberté, mais ça va être difficile. Et j'ai l'impression qu'au printemps, il va y avoir des projets qui vont peut-être adoucir le couple, profiter des 3-4 mois qui arrivent, ce serait peut-être... À très bientôt, on vous embrasse. On vous embrasse. Oui, il va vous laisser partir et on vous dit à bientôt, Maria, plein de courage. On se retrouve tout de suite, excusez-nous, le temps d'une escale sur Vénus et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite, merci. C'est compliqué. Nous nous retrouvons pour la seconde partie d'émission consacrée ce soir aux amoureux, à la fête des amoureux, avec une invitée de marque, chicissime, mademoiselle Diane Bocador. Vous pouvez lui poser vos questions au 32 67 jusqu'à 22h, ou alors si vous voulez la joindre aussi personnellement, ainsi que toute l'équipe de Medium, c'est le 01 44 88 54 08, 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Et pour Diane, c'est le mardi prochain de 10h à 18h et vous pouvez aussi me poser des questions professionnelles. Et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être tiré au sort et poser votre question à Diane Bocador. Un cadeau aussi, Diane, hein, vous le disiez, on peut en parler et dire quelques mots à propos de ces compatibilités amoureuses. Pour cette émission, spécialement, on offre à tous ceux qui réussiront à passer sur l'antenne la compatibilité amoureuse. On les appelle lundi, ils nous donnent tout ce qu'il faut, on leur enverra par mail. Et la compatibilité amoureuse, c'est votre date de naissance, sa date de naissance, et après, vous saurez à peu près tout sur vos compatibilités d'humeur au quotidien, vos compatibilités amoureuses, techniquement amoureuses, et aussi vos compatibilités sur l'oreiller, ce qui est quelquefois intéressant. Vous êtes prêtes, mesdames, pour la deuxième partie, la deuxième série de questions pour notre test, pour découvrir quelle est la recette, votre recette amoureuse de l'amour. Diane fait ce test avec vous en direct. Nous allons tout connaître. Je vous pose donc la question. Dans la vie, chère Diane, vous préférez qu'il vous montre la voie à suivre ou alors qu'il vous suive dans vos projets? Alors là, Claire, qu'il me montre la voie à suivre. Qu'il vous montre la voie à suivre, d'accord. Aimer, c'est quoi? C'est que votre chéri soit prêt à tous les sacrifices ou alors que vous soyez prête à tout lui sacrifier? C'est une grande question. Les deux. Vous pouvez Ah non, vous ne pouvez pas. Non. C'est une grande question. C'est... Non, il faut Allez, choisir B. Pour que le couple s'entende bien et dure, justement, il faut que lui, il reste lui-même ou alors il faut que vous restiez vous-même? A. D'accord. Et la dernière question pour cette seconde série. Quand vous courez vers lui, voilà, vous courez pour vous jeter dans ses bras ou vous courez vers lui pour le prendre dans vos bras? Ah, c'est intéressant comme question. Mhm. Jeter dans ses bras. C'est A. Ah, voilà. Donc, la troisième partie tout à l'heure, la troisième série de questions. Je sens que je suis à fond A. Ah ah! Et comment êtes-vous, vous? Oui, voilà. Parce qu'on va tout savoir à la fin de l'émission, Et apparemment. en plus, si vous avez votre chéri qui est assis à côté de vous, il va tout savoir, voilà, tout découvrir de votre recette amoureuse. Un appel téléphonique au 32 67 pour Diane. Et je vous rappelle juste comme ça, en passant, mais je vous le redirai aussi parce que nous avons la chance la semaine prochaine d'accueillir et de faire l'émission avec Frédéric Williams. Voilà, je le salue au passage et je lui souhaite d'être très amoureux et de recevoir un beau cadeau C'est dimanche. pas en passant, c'est hyper important. Ah oui. Coucou, Frédéric. Allô, bonsoir. Allô? Oh, Allô? oh. Ah, un homme, voilà monsieur. Diane. Je vous laisse tout de suite dans les bras de Diane Bocador Ah, en lui mais- donnant votre date de naissance, votre heure et votre lieu. Comment vous appelez-vous, cher monsieur? Qui osez appeler? Allô? Oui. Ah, Il est rien timide. entendu. Il est Vous timide. m'entendez? Absolument, on vous entend très bien. Bonsoir. Alors, je m'appelle Jean-Marc. Vous vous appelez Jean-Marc. Eh bien, Et votre date de naissance, Jean-Marc? nous s'il vous sommes plaît. tout oui. 9h69. Le 9 combien? 9h69. 9 juin 69. Dans quel pays? Guadeloupe. Ah ah. Ah, de la Guadeloupe, enchanté, vous avez du soleil dans la voix. Et à quelle heure? 22h. 22h. 22h, donc... Quelle est votre question? Quelle est votre question? Dans du sentimental.
Vous avez quelqu'un en ce moment, Jean-Marc? Non, ou non, alors... non, moi je le sens un peu, je le sens seul, Jean-Marc. Je le sens dans une période, vous en avez marre d'être seul, non? Il y a un truc, là vous sauteriez sur n'importe qui. Vous avez le droit de me contredire, hein. Exactement, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, Jean-Marc est un Gémeaux ascendant Verseau, donc vous êtes quelqu'un d'extrêmement sociable. Vous devez être rigolo, vous devez mettre l'ambiance partout où vous passez, et on doit vous prendre pour un charmeur, etc. Mais il a une petite Vénus en Taureau qui, en revanche, est très fiable et très solide. Vous devez avoir envie de construire quelque chose et pas du tout de badiner, malgré ce que l'on vient de dire en rigolant. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de construire, non? Et qui est très jaloux, donc possessif, contredisant. Ouais. Vous pouvez me contredire, hein? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Alors, en tout cas, c'est pas terrible ce que je vous dis. C'est pas tout de suite, c'est pas là, jusqu'en juin. Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous avez déjà quelqu'un en tête, ça va être un peu compliqué. C'est sûrement quelqu'un de pas tout à fait disponible ou qui va pas aller dans le sens où vous voulez. C'est pas tout de suite donc, et c'est beaucoup mieux en novembre-décembre et sur le printemps 2017. Mais une vraie rencontre peut arriver en octobre-novembre-décembre. Non, novembre-décembre. Mais attention, vous allez perdre peut-être un peu de temps, mais à la fois, je pense que ça vous ennuie pas des masses là. Il y a quelqu'un qui va vous plaire, mais elle va vous faire courir entre mars et juin. Il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre tête? Jean-Marc? Oui? Il y a quelqu'un un petit peu à qui vous pensez en ce moment? Non. Personne. Depuis combien de temps vous êtes seul? Ou longtemps. Pas mal de temps. Ah. Ouais, ça se voit. Pourtant, nos amis des Antilles sont des séducteurs nés, non? Je le dis Comment? parce que je dis nos amis des Antilles sont des séducteurs nés. J'ai un papa qui est de la Martinique, donc. Mais bon, ben, voilà, quoi. Oui, mais il a vraiment, je pense qu'il a besoin de quelque chose de sérieux. De Donc, s'engager, c'est ah oui. différent, à mon avis, il doit plaire beaucoup, ce monsieur, mais Le Gémeaux, c'est un peu difficile en ce moment. Hein. c'est ça. Il a Vénus, c'est la maison des amours qui est à 15 du Gémeaux. La Vénus, ça va à peu près, mais c'est la maison des amours. À mon avis, vous jouez un peu, vous allez jouer là, il y a quelqu'un qui va beaucoup vous plaire, mais va vous faire mariner. Bon. Attends, vous avez retenu les dates pour la rencontre? Oui, un peu, oui. Un peu, pas seulement un Redites-le. peu. Novembre, décembre et le printemps 2017. Oh, c'est loin, dis donc. Non, oui, novembre, décembre, c'est pas dans Oui, ça longtemps. va, Et puis oui. de toute façon, il va pas perdre son temps, il va courir là pendant 3 mois. Oui, puis on va le faire courir aussi, vous disiez. Voilà, on va vous faire courir pendant 3 mois là. À mon avis, il va y avoir un truc qui va vous accrocher. C'est déjà pas mal, non? Ouais. Vous partez à la Guadeloupe bientôt, Jean-Marc, ou pas? Mais est-ce que j'ai trouvé quelqu'un pour... vous voyez ce que je veux dire? Quoi, pour un petit bonbon ou pour, Un petit bonbon, pour la vie? Sur le printemps, sur le printemps, oui, mais vous n'arriverez pas à faire. Oui, je pense que sur le printemps, vous pouvez. C'est un peu comme ça, un petit peu déluré. Vous faites ce que vous voulez. Néanmoins, vous faites ce que vous voulez, sauf que vous n'arrivez pas à faire avancer cette relation comme vous le voulez. Voilà. C'est ça. C'est une période plutôt un peu, comment on dirait, n'importe la whack. Ce sera pour le plaisir. Ouais, c'est beaucoup mieux dit. Voilà, c'est la différence entre Diane et Jean-François. Bon, alors, pour conclure... Jean-Marc, oui, oui. Donc vous avez voilà. Donc là, pour l'instant, vous courez un petit peu, vous papillonnez, vous flirtez, Voilà. vous batifolez. À partir de fin de l'année, décembre, janvier, c'est bon pour vous, fin d'année. Vraie rencontre. Et 2017, l'apothéose. La vraie rencontre La arrive en Bagaudois. novembre-décembre. À bientôt, Monsieur Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 3267 comme Jean-Marc, si vous voulez joindre En fait, Diane. il voulait batifoler. C'est ça, oui, j'avais l'impression, oui. Hein, Oui, c'était clair. Lutiner, butiner. Oui, à force d'attendre. Ah oui. Dans les palétuviers, sous les palétuviers, pardon. Oh oui. Ou dans la mangrove, comme il est de la Guadeloupe. Enfin, dans la mangrove, c'est pas terrible. Dans la luzerne, ça vaut mieux. 3267 pour joindre Diane Bocador. 01 44 88 54 08, vous connaissez le numéro, il s'affiche peut-être quelque part là sur votre écran. Et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné ce soir et poser votre question à Diane Bocador. Tout de suite, un nouvel appel avec plaisir. Bonsoir, chers amoureux, amoureuses. Bonsoir.
Je suis là, amoureuse, comme le chante Carlita. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, chère madame? Sandrine. Sandrine, vous avez une petite voix, Sandrine. Oui. Vous êtes triste? Non, je suis enrhumée. Ah, pardon. Ça c'est joli. Ça On change dirait une tout. réplique de film. Tu es triste, mon amour? Non, je suis enrhumé. Quelle est votre date de naissance et votre heure et votre lieu, s'il vous plaît, Sandrine? Alors, le 3 juin 1965, Gémeaux aussi. 0h40, Seine-et-Marne 77. Voilà. Alors, malgré votre rhume, je peux voir que c'est notre deuxième Gémeaux ascendant Verseau, à moins que ce soit Verseau. C'est très jolie association. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, Oui, j'aime bien. beaucoup ça. C'est un peu la tornade, l'ouragan, mais en même temps avec beaucoup des mouvements d'humeur. C'est-à-dire que si ça ne va pas à midi, on attend midi et quart et ça va aller mieux. Hein. Oui, puis du bagou, de l'originalité. Vous devez sûrement Des avoir amitiés amoureuses aussi, non? Oui, les amis. Elle a Vénus en Gémeaux, Sandrine, et je pense que vous devez être une charmeuse. Vous devez bien aimer les jeux de séduction. Tout à fait. Besoin de plaire, très fort besoin de plaire. Vénus en Gémeaux, c'est extrêmement connu pour ça. Même Ça avec va- un rhume. Même avec un rhume. Quelle est votre question exactement? Alors, moi, c'est avec Gérald. Et il est né quand, notre ami? Gérald ou Gérard? Les deux. Pardon. Gérald. Gérald. D'accord. Et il est né? Le 7 août 62. 7 août 62. C'est bien, Je dois savoir si ça va s'arrêter ou... Lion Gémeaux, normalement, c'est fait pour s'entendre. Hein. Enfin, ça s'entend. Ah, ça fait 35 ans que ça dure, mais là, depuis une semaine, c'est l'horreur. Et là, il m'a quitté. Je voudrais savoir s'il va revenir ou pas. Vénus à 28 de la Vierge. Alors, ouais, 35 ans d'amour. C'est bête que ça s'arrête comme ça. 35 ans, vous étiez mariés? On est séparés, quand on est divorcés depuis 7 ans, mais on est toujours ensemble. Ah, c'est comme Richard Burton et Elizabeth Taylor. Moi, je pense. Voilà. Alors, j'ai dit que je disais tout, mais vous êtes une femme avisée, donc vous devez. Je me demande s'il n'a pas eu un petit coup de cœur depuis la fin de Ah, l'année, il en là. a plein, il en a plein. Non, non, des coups de cœur, non, mais des femmes, il en a plein. Ouais, c'est Ah, plus que des coups de cœur. Alors c'est des- D'accord. Parce qu'il est dans une période. Vous, on voit que vous essayez de rattraper et que je pense que vous lui faites aussi reproche de beaucoup de choses depuis, Il y a de quoi, non? novembre-décembre. Mais lui, il a l'air assez heureux. Donc, c'est ça le truc. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Comment ça va se finir ou comment vous devez faire pour. Parce qu'il a quelqu'un dans la tête, hein. Et ça, c'est. Oui, je pense que vous pouvez rattraper le coup là sur le printemps jusqu'en mai. C'est-à-dire qu'il peut se calmer, je ne sais pas pourquoi. En revanche, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un et ça revient très fort. Il y a quelqu'un qui va le réagripper. Si vous avez possibilité de surveiller un peu, je ne sais pas si ça se fait chez vous. Les femmes, il y en a 4 en ce moment, il me dit tout, moi. Il en a D'accord. 4, d'accord. Et il y en a une qui doit être plus coriace, moi je vous le dis. Et de juin à août, il y en a une qui va le tenir bien. Ah oui, finalement, votre adversaire, ce n'est pas lui, c'est une femme. Et c'est à vous, ce sera à vous. En août, c'est à vous de dire stop ou pas stop. La suite, Voilà. la suite pour vous est beaucoup mieux. Et ça peut être deux choses. C'est soit vous êtes soulagé parce que basta, soit il laisse tomber, mais juin à août, il y en a une, il sera accro à mon avis. Mais vous l'avez encore un petit peu dans la peau? Ah non, plus du tout. C'est pour ça que je voudrais bien. savoir s'il doit quitter ou... Et il revient à la charge tout le temps, il revient tout le temps parce que lui, il est très amoureux. De vous? Oui. De Ben vous oui, ou ben des oui. quatre? Ah non, de moi, les autres. Moi, je crois qu'il vous aime, oui, parce que 35 ans, vous savez, s'il papillonne et tout, 35 ans, mais c'est ça, c'est tout à fait lion égocentrique et tout, qui ne veut pas... Mais jusqu'au moment où il y en a une qui accroche vraiment, ouais, parce que c'est c'est toujours un jeu dangereux. Ouais. Et là, je sens que lui, non seulement est peut-être un peu plus accroché. Écoutez, moi, Il va se faire piéger. laissez passer le printemps parce que je sens qu'elle est moins présente. Il y en a une qui est vous nous le direz, mais il y en a une qui est plus importante que les autres. Mais vous verrez que l'été, vous aurez plus de mal à le gérer et je pense que vous en aurez ras-le-bol. Septembre sera sans doute un mois décisif pour ça. C'est reculer pour mieux sauter, alors, un petit peu. Mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas l'air vraiment décidée de quitter tout de suite. Donc, apparemment... J'ai jamais réussi à le quitter depuis 35 ans. Oui, c'est ça. Ça se comprend. Ceci dit, sur le Je viens à printemps, chaque fois chercher. il y aura moins de pression sur le printemps. Donc, essayez de le vivre. Il vous aime maladroitement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Mais est-ce qu'il va accepter la séparation? Ah non, mais attendez, après. C'est vous qui... La balle, elle est dans votre camp. Merci.
Merci On Jean-François. vous embrasse très fort. Vous verrez, il y aura un Merci, truc, au revoir. vous savez, il y a souvent la goutte d'eau. La goutte d'eau, elle sera en septembre. À bientôt. Au revoir Sandrine. Merci. Au revoir. Au revoir, mademoiselle Sandrine. 3267 comme Sandrine, si vous voulez joindre Diane Bocador jusqu'à 22h, c'est la deuxième partie de l'émission ID Voyance. Vous regardez bien IDF1. Et Oui. ce soir, c'est une émission spéciale amour. Amour toujours, pour toujours et toujours, comme disait Catherine Deneuve à David Bowie dans Les Prédateurs. Quelle culture. Un très beau film de Tony Scott. Allô, bonsoir. 3267. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît, votre date de naissance et votre lieu et votre heure de naissance? Alors, je m'appelle Béatrice et je suis née le 25/01/1980 à 22h20. À quel endroit Béatrice? Lyon. Oh, Vous êtes née à Lyon. oh. 25 janvier, vous êtes donc Verseau. Verseau, Premier décan. ascendant toute fin vierge, donc avec beaucoup de balance. C'est encore. Comme des Nicolas signes- Sarkozy, tiens, Verseau vierge. Oui, mais elle est à 29 de la Vierge, donc Ah, d'accord. vous êtes Mieux placé. plus ascendant Balance. Je pense que vous devez avoir un charme fou et beaucoup de facultés à être sociable. Vous devez lier des connaissances tout le temps. Vous êtes quelqu'un de sans doute très agréable à vivre. Ah, Alors que dire que Nicolas Sarkozy ne doit pas être très agréable à vivre. ça vous engage je vous laisse la responsabilité. Carla, si vous nous écoutez, vous allez démentir. Je vous laisse poser votre question à Diane, s'il vous plaît. Alors, bonsoir Diane. Ce serait pour savoir si vous voyez une rencontre sérieuse à venir. Une rencontre sérieuse. Alors, oui. Oui. J'aime bien le temps de réflexion. Elle a une Vénus en poisson, Béatrice. Vénus en poisson, c'est besoin d'amour fusionnel. Il faut de la communion, il faut que tout soit complètement, il faut que ce soit sensuel, fusionnel. Il faut que tout marche sur tous les plans et que vous vous posiez pas de questions. Donc c'est pas si facile que ça. La rencontre à venir, elle est là, mais elle est en octobre. Avant ça, attention. À mon avis, il y a sûrement quelqu'un, mais quelqu'un de pas forcément disponible. Surtout entre avril et juin, juillet. Quelqu'un de pas disponible, quelqu'un que vous avez du mal. Il y a un peu de mal sur la concrétisation du lien. En revanche, l'attirance est là. Ça fait un peu un jeu amoureux, mais pas facile à concrétiser et puis ça peut vous faire du mal à la longue. D'accord. Si vous sentez le truc qui avance pas, ne vous obstinez pas parce que la vraie rencontre, elle est en... J'ai dit septembre ou octobre. C'est septembre-octobre, notez, les deux. D'accord, donc de construction alors. Celle-là, elle est jolie. Il y a pas l'air d'avoir d'embûches. En tout cas, il faut y aller à fond. Construction, c'est compliqué de vous dire parce qu'il faudrait que je fasse votre évolution solaire. C'est mieux de m'avoir en privé après. C'est compliqué, vous avez vu, je suis obligée de calculer très très vite quand vous appelez. Tout ce que je sais, c'est que la période importante, c'est septembre-octobre et qu'avant, c'est un peu... ça rame. D'accord, très bien. Mais vous avez l'air heureuse. Je vous dis, voilà, c'est bien, je suis contente. Si vous êtes contente. Satisfaite. Voilà, j'attends, je passe. Mais c'est pas si loin, septembre-octobre. Non. Non, surtout- pour moi, c'est pas loin. Surtout s'il y a quelqu'un qui occupe votre esprit avant. Voilà. Voilà, en plus. Et puis peut-être même en septembre-octobre d'élargir le réseau par les rencontres, parce qu'avec Balance, avec Vénus, avec Jupiter en Balance, c'est aussi par le biais des contacts, des relations, tout ça, beaucoup de monde, non? Très, très bien de préciser que quand les aspects sont bons en astrologie, en général, moi je le dis, c'est-à-dire que là, c'est là où, même une soirée où vous dites Ouais. on va s'ennuyer, vous foncez, Voilà. vous y allez parce que la rencontre, elle peut être là. C'est vraiment ça qui est intéressant en astrologie, c'est quand vous avez la chance avec vous, vous le savez, donc vous avez le vent en poupe. Du coup, en plus, Il faut forcer le destin à ce moment-là. Jupiter-Vénus, ça donne plus de... Forcer le destin, bien évidemment. Et puis ça donne un espèce d'éclat, Jupiter-Vénus. Quoi qu'on fasse, on ne sait pas pourquoi, il y a un éclat et vous séduisez plus que d'habitude. Le cœur sous les feux des projecteurs, Béatrice. Bien Grosse vu. bise. Non mais il est en train de me copier là. Le cœur sous les feux des projecteurs. Alors, Au revoir. Béatrice, merci pour votre sourire. Merci de à vous. rien, bonne soirée, au Au revoir. revoir. Au revoir Béatrice. 3267, comme Béatrice aussi, vous pouvez joindre Diane, 3267 jusqu'à 22h pour lui poser votre question. Spécial amour ce soir, 01 44 88 54 08. Si vous voulez joindre Diane mardi 2
10h à 18h. 10h, 18h, 01 44 88 54 08, également pour joindre l'équipe de Médium, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, et le 72 072, c'est tout de suite l'appel gagnant en envoyant IDF1. Diane? Et l'horoscope tous les jours sur IDF1? Oui, 2 fois, non? 5 fois par jour. Ça, Non, mais vous avez Jean-François, multiplié les... Non, non, pas du tout. Oui, c'est un tel succès que nous avons multiplié. Non, on avait commencé déjà comme ça. 6h50, 8h30, 11h et quelques, 18h50 après Jackie, 21h quelque chose. Pour les deux du soir, c'est pour le lendemain. Donc, vous en Sympa. raterez. Voilà. IDF1 fait les choses bien. Ah, ça rime. Ah oui, Voilà. super. L'appel gagnant, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir mademoiselle, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, Sylvie. Bonsoir Sylvie, votre date de naissance, et votre heure et votre lieu, si vous le voulez bien. Alors, je suis née le 24 juin 1960 à Paris 10e. Cancer, du premier Et décan. je pense, ma maman est morte depuis longtemps, donc je pense que c'était, elle me disait, c'était au moment d'aller à l'école, je crois que c'était 8h20, 8h30. D'accord. Et à quel endroit? Paris 10e. Paris. Ah, une vraie Parisienne. Oui. Qui habite toujours Paris? Non, j'habite l'Essonne. D'accord, oh, c'est pas. Vous ne vous êtes pas expatrié trop loin. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Eh bien, Chère Sylvie. je voudrais celui-là, savoir pardon. si je vais enfin faire une belle rencontre sentimentale, un homme de partage, d'amour, voilà, pour une vie de construction. Ah, c'est joli comment c'est formulé. Je vous laisse. Sylvie, cancer avec Vénus en cancer. Alors vous êtes une vraie romantique, une accro de la famille, du cocoon, de l'intimité, non? Cancer avec une Vénus en cancer, c'est très mignon. Je pense que tous ceux qui ne vous ont pas gardé ne vous méritent pas. Je pense Et aussi. excusez-moi, juste, et c'est très intéressant ce que vous dites, Vénus en cancer, cancer, Vénus en cancer. Et la première chose, vous avez parlé, vous avez cité votre maman. Et vous voyez, ça aussi, il y a quelque chose qui peut être toujours c'est là vrai. et toujours cancer, Vénus en cancer, c'est très quelque chose qui vous relie. C'est toujours dans Au berceau de un, l'enfance. dans un foyer, dans tout ce qui est intimité, les gens qui vous sont proches, tout ce qui peut être chaud, chaleureux, fidèle, tout ça est très important pour vous. J'ai pas eu le temps de regarder toutes vos autres planètes. Je suis un petit peu prise au dépourvu. Néanmoins, ce que je sais, c'est que comme vous ne faites aucun... Enfin, c'est pas que vous soyez exigeante, mais vous, c'est une rencontre ou pas de rencontre. Hein, c'est un truc vraiment solide. Donc, si jamais je vous dis un truc un peu éloigné, vous allez crier ou je peux vous le dire. Vous pouvez. Voilà, non, parce que c'est vraiment très intéressant. Il peut se passer des choses avant. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais le moment le plus intéressant pour une rencontre qui est comme vous le désirez et peut-être même un peu plus épicé que ça, parce que peut-être très sensuel au passage, c'est... ne criez pas, c'est le dernier trimestre à partir de septembre 2017. Mais, Moins que ça. mais oui, mais ça, c'est une. Vous m'avez dit une vraie rencontre. En attendant, C'est vrai, c'est vrai. en septembre-octobre, il peut se passer quelque chose. Compliqué. Vous allez vite lâcher, surtout que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas du. Si la personne est indisponible ou qu'elle fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui allait vous laisser faire. Non, puis ça va pas m'intéresser. Ça va, voilà, c'est pour ça que, c'est pas que pour ça, c'est parce que j'ai pas eu trop le temps, mais c'est aussi parce que septembre-octobre, vous allez tout de suite voir, là, en septembre-octobre 2016, vous allez être attiré, mais vous allez tout de suite voir que ce n'est pas pour vous. D'accord. Voilà ce que je vois sur... et la vraie rencontre, et puis, bon, c'est un peu loin, mais vous pourrez nous en reparler, c'est vraiment là où je vous l'ai dit. Vous avez Jupiter, un trigot de Jupiter-Vénus, comme on en parlait avec... c'est exactement ce dont on parlait avec Jean-François tout à l'heure. C'est le moment où il faut sortir, où vous dégagez quelque chose de très particulier, où la rencontre est vraiment à portée de main. C'est... voilà. Vous l'avez noté, la date quand même? Oui, je peux noter celle-là. Septembre 2017. Oui, voilà. Mais vous, ça vous empêchera pas, je vous dis, de rencontrer là à la rentrée 2016, mais voilà, un truc trop compliqué pour vous. Il y en a qui sauteraient à pieds joints, mais ça, j'ai senti bien que c'était pas votre truc. Non. Non, je pense que le temps a fait son œuvre pour la sagesse et je pense que c'est important de... Voilà.
Surtout à mon âge, on n'a pas envie de papillonner, on a envie plutôt d'avoir quelqu'un, voilà, on se tient main dans la main, on construit quelque chose ensemble et je trouve que c'est bien plus important. C'est comme si le papillon voulait retourner dans son cocon. Oui, mais main dans la main, c'est romantique. Ah c'est, oui, oui, tout à fait. C'est un peu conte de fées, mais ça existe. Le en cancer, plus. c'est un signe très Mais romantique. c'est mon défaut, hein, c'est que j'ai été beaucoup trop romantique et en fin de compte, ça m'a pas porté chance. Non, il faut pas dire ça. Non, non, non. Restez romantique, Sylvie. Non, non, non. Parce que vous ne pouvez pas contrarier votre nature. Non, c'est que vous n'avez pas encore trouvé le bon, mais il y en a bien quelque part. C'est pas possible. Non, non. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est les hommes qui n'ont pas été à la hauteur. Oui, voilà, Parce que qui le vous méritent pas. romantisme, les hommes aiment ça en plus. Oui, oui. Ah oui, oui, de plus en plus, oui. Voilà. Voilà, chère Sylvie, on vous embrasse très fort et restez comme ça, une jolie princesse. Cancer, Vénus en cancer, j'adore. À bientôt, on vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Au Merci revoir. à Bonne vous. soirée à vous. Encore un petit tour sur Vénus, une petite pause et on se retrouve juste Yes. après, Oui. mesdames, mesdemoiselles, Oui. messieurs. Les amoureux s'appellent Ulysse et Pénélope, Daphnis et Chloé, Paul et Virginie, Jean-Marc et Mireille, Gaston et Yvette, Nadine et Alain. Vous regardez ID Voyance, c'est spécial Saint-Valentin ce soir jusqu'à 22h, troisième partie d'émission, avec pour invité l'extraordinaire, la spécialiste des astres, qui est descendue de sa planète Vénus simplement, enfin pour vous, spécialement pour vous. J'ai nommé Diane Bocador jusqu'à 22h. Tout va bien, Diane? Oui, tout va bien. Vous êtes un petit peu speed? Voilà. Voilà, c'est normal. C'est normal. Vous êtes prête pour la troisième partie? C'est vos questions qui me rendent un peu comme Ah ça ben voilà. angoissée. Vos questions sont tellement... On rappelle bien sûr qu'on fait gagner à tous ceux qui réussissent à nous joindre une compatibilité amoureuse. On les rappelle lundi et on leur demande tout ce qu'il faut. On les envoie par mail. Les trois dernières questions de notre test avec les réponses. Tout de suite, alors Diane, la nuit, vous préférez vous endormir dans ses bras en vous enroulant dans ses bras ou alors qu'il s'endorme dans vos bras? Ah non, m'endormir dans ses bras. C'est encore A. Oui. Après 20 ans de vie commune, vous voulez qu'il soit toujours votre héros ou être toujours son héroïne? A, B. B. D'accord. Et la dernière question de notre test, le plus important pour vous, c'est qu'il exauce tous vos vœux ou que vous exauciez tous ses vœux? B. Ah, c'est joli, c'est généreux. 2, 4, 5, 6, vous avez 6B et 4A. Vous voyez, vous avez un maximum de B. Ah, bizarre. Alors, mesdames, vous faites le total, vous comptabilisez entre le A et le B le maximum des deux lettres. Si vous avez un maximum de A, cela signifie qu'en fait, vous cherchez un prince charmant, que la recette du bonheur, vous êtes la belle au bois dormant qui rêve d'avoir son prince charmant, qui l'emporte comme ça dans son royaume, en saupoudrant sa vie de pincées de plaisir, pour pimenter son existence, pimenter le quotidien. C'est la recette amoureuse des A. Et la recette amoureuse des B, maximum de B, vous, Diane Bocador, en fait, Diane, elle aime avec gourmandise, en connaissant par cœur la recette du bonheur. Vous savez ce qu'il faut? Une pincée d'érotisme, une bonne dose de tendresse. Une bonne dose de tendresse et surtout mettre votre chéri de temps en temps à la diète pour lui ouvrir l'appétit et faire en sorte qu'il reparte à la conquête de sa starlette. Wow, c'est très joli et je préfère le B. Eh ben oui, ça me correspond. Le B, quelque part, presque plus vous préférez donner que recevoir. Il est plus... Très cancer. Oui. Oui. Allez. Non, vous aimez recevoir aussi. Il est très joli. Il y a un appel. Un appel, oui, tout de suite au 32 67 pour Diane. Et jusqu'à 22h, vous pouvez lui poser votre question, également le 72 072 en envoyant IDF1 bien sûr, pour avoir la chance d'être sélectionné. Allô, bonsoir. Oh. Couiche, cantange, concombre, casperge. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Allô? Oui. Bonsoir madame. Bonjour. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Poser une question. Vous êtes... Vous êtes très aimables tous les deux, je vous aime bien. Yes. Et voilà, je voulais poser une question, si possible, sentimentale. Oui, vous vous appelez comment?
Maria Fernanda, je suis portugaise. Ah, ça s'entend. Maria Fernanda. Quelle est votre date de naissance, Maria? 17 4 59. D'accord. Et à quel endroit? À Portugal. Au Portugal. Et à quelle heure? Je me rappelle pas très bien, mais je crois que j'ai né le matin, vers aux côtés de midi. Et alors, Ouais. vous aimeriez rencontrer quelqu'un? Non, 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 je suis mariée. Oh, pardon. Excusez-moi, Maria. Depuis combien de temps? Vous êtes une coca. Comment? Est-ce que vous êtes intéressé, Jean-François? Question à moi, c'est sentimental. Oui, Oui, mais et vous alors- êtes marié? Et vous voulez savoir si ça va, Je suis mariée. si ça va continuer avec votre mari ou si ça va s'arrêter avec votre mari? Non, non, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a entre moi et lui, quoi. Alors déjà, vous êtes bélier ascendant cancer. Vous voyez, vous disiez des jolies choses. Vous êtes bélier ascendant cancer, vous êtes main de fer dans gants de velours. À mon avis, vous savez très bien y faire avec ces messieurs. C'est-à-dire que vous menez la barque apparemment, mais quand il faut faire... comment dire, il faut être féline et leur donner et lui donner ce qu'il veut. Vous savez très bien faire aussi. Une vraie femme, en gros. Vénus à 3 du Gémeaux. En plus, vous êtes très charmeuse et joueuse. Ça entretient l'amour. Pas mal, là, Vénus en Gémeaux pour entretenir l'amour. Néanmoins, je pense que l'année dernière n'était pas top au niveau sentimental. Vous avez dû avoir... je sais pas, il y a un truc, vous devez être en frustration, il y a un truc qui allait pas. C'est vrai ou faux? Oui, oui, on a eu pas mal de problèmes. Mais vous saviez plus trop sur quel pied danser. Il y a un côté un peu démotivant et peut-être un truc pas très clair. Oui, 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 à peu près, à peu près. Bon, vous osez pas dire. En tout cas, sachez que là, le vrai problème, je ne sais pas lequel c'est. Peut-être un petit peu d'infidélité ou au moins des mensonges ou quelque chose comme ça. Il est... Oui, parce que, oui, ça vient de lui, il est un peu mensonge. J'aime pas. Eh bien, vous avez raison de ne pas aimer. Ce truc-là, le vrai problème, il est derrière. En revanche, c'est vous qui allez vous révolter un petit peu sur à partir de mars, là, de mars à juin. On sent que vous allez lui faire un peu de rentre-dedans en lui disant t'as vu ce que tu m'as fait l'année dernière, ben, tu vas en baver un peu aujourd'hui. Et après, ça revient, pour moi, ça revient au beau fixe juste après l'été. Ah, que ça viendra mieux. Oui, après l'été, vous verrez, là, août est peut-être un peu compliqué, mais pas longtemps. Et sur septembre-octobre, vous verrez, tout à coup, wouh. Vous êtes mariée depuis combien de temps, Maria? Ah, je suis mariée. Mon fils, le grand, il a 23. Depuis plus de 25 ans, quoi, à peu près. C'est pas grave parce Donc, qu'elle ils a ne se entendu. séparent pas, Non. L'année la plus difficile était l'année dernière. D'accord. Si vous nous entendez, vous retenez que l'année la plus difficile l'année dernière, vous allez lui faire payer un petit peu ça pendant le printemps et après, septembre-octobre, ça revient comme vous aimez. À bientôt, Maria. On vous embrasse. Au revoir, Au revoir. Maria Fernanda, attention. Maria Fernanda. Avec cette. Elle a l'air très sympathique, Oui. cette femme. On salue tous nos amis du Portugal qui savent très bien combien j'aime Lisbonne. J'aimerais visiter d'ailleurs encore plus le Portugal, l'Algarve par exemple. J'en profite pour dire que vous ne perdez rien pour attendre. Il me faut 1 minute avant la fin de l'émission pour vous poser une question qui me brûle les lèvres. Donc, je dis ça à la régie. On garde 1 minute. Il faut que je pose une question et le faire parler, lui. C'est de me tirer les verres du nez. Ouais, absolument. 32 67 pour joindre Diane et lui poser votre question. Et puis sachez aussi qu'elle vous offre ce soir à tous nos amis téléspectateurs, téléspectatrices qui ont téléphoné ce soir, les compatibilités amoureuses en allant sur le site IDF1, rubrique ID Voyance, en entrant le prénom, allez-y Diane. Les deux dates de naissance. Voilà. Et franchement, c'est très intéressant. Il y a 12 pages. Hein. Il n'y a pas 50 pages comme dans les prévisions 2016. Il y a 12 pages, mais vous saurez à peu près tout. Pourquoi ça ne marche pas. Si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, ou s'il y a des efforts à faire pour rester ensemble. J'ai fait vraiment de mon mieux pour vous donner les meilleurs conseils. Et puis, c'est pas cher, on le redit, hein, 9,99. Ah, voilà. Oh, Un intéressant. nouvel appel, 01 44 88 54 08, ça c'est le numéro de téléphone à composer si vous voulez joindre Diane le mardi de 10h à 18h et l'équipe de Medium 7 jours sur 7 de 8h à minuit. Et tout de suite le 32 67, c'est pour poser votre question à Diane Bocador. Allô, bonsoir.
Ah, ah. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, on est là. Je vous laisse Alors, poser donc- votre question à Diane, chère madame. Quel est votre prénom? Je vous souhaite bonsoir Jean-François et bonsoir Diane. Bonsoir madame, quel est votre prénom? J'aime beaucoup votre sourire. Alors, mon prénom c'est Lina. Lina. Ah oui, on s'est déjà parlé, Lina, il me semble. Votre prénom ne m'est pas inconnu. Et votre voix non plus. Votre date de, Lina. votre date de naissance. Oui, tout à fait. Votre date de naissance, c'est la... Le 8 mars 1949. Ok, à quelle heure? Le 8 mars 1949. À quelle heure? Paris 18e. Oui. À quelle heure? À 23h. Non, c'était le matin. 23h. 11h. 11h35, Moi, je Lina. vous vois poisson ascendant Gémeaux à cette heure-là. Donc, Cette heure-là, chérie. cette heure-là, oui. Entre 11h et midi, c'est poisson ascendant... 11h45. Poisson ascendant Gémeaux, quelqu'un de bien finot, bien sensible finot, mais avec un bagou du tonnerre, avec une tchatch. Vous avez la tchatch, Lina. À mon avis, ben, ça s'entend déjà en 3 minutes, hein, non? Vous étiez dans le commerce? Vous êtes... Non, allô, Lina? Quelle est votre question, Lina? Vous voulez rencontrer l'amour? Oui, tout à fait. Non, elle est toujours là. J'entends, elle est partie. Non, elle est toujours là, Lina. Et, Oui, j'étais dans le commerce. Hein. Ah, vous étiez dans le commerce. Ah, bravo, alors Jean-François. Ouais, voilà ce qui se passe. J'ai été... Oui, oui. Allez-y, Lina, on vous écoute. J'étais dans le commerce, oui. Oui, on vous écoute poser. Donc, vous voulez rencontrer quelqu'un J'ai rencontré quelqu'un pendant 35 ans. Ça a duré, oui. Et vous l'avez quitté quand? Non, j'ai rencontré quelqu'un pendant 35 ans. Oui, C'était un ami, on se voyait une fois par semaine. oui. Oh. Et il y a eu un problème l'année dernière. Il est décédé depuis 6 mois. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Et il est décédé depuis 6 mois. Et alors, aujourd'hui, vous aimeriez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre poste de télévision, Lina? Parce que je crois qu'il y a un décalage entre nos messages et D'accord. le temps que vous... Écoutez-moi bien, Voilà. je pense que les 6 derniers mois ont été difficiles. C'est pas encore tout à fait fini, mais il y a vraiment une possibilité de rencontre qui est vraiment notée comme ça va vous redonner espoir. Et je pense que c'est pas seulement pour vous redonner espoir, parce que c'est vraiment assez clair pour moi. C'est août-septembre, donc c'est très rapide. Mais là, tout de suite, vous allez passer encore pendant le printemps par une phase un peu, je sais pas, de colère, quelque chose. Vous n'êtes pas encore prête pour rencontrer, mais août-septembre, notez-le. Et ça me fait très plaisir pour vous parce que c'est 35 ans d'amour. Quand on ne vit pas avec la personne, c'est quelque chose de gigantesque et ça s'appelle la Oui, générosité. c'est ce que je voudrais retrouver aussi. Mais c'est de la générosité pure, c'est superbe. Donc, prenez le temps de vous remettre. Mettez-vous en colère contre le destin et contre tout le monde si vous voulez. Mais en tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent en août-septembre. Lina, vous pouvez juste nous dire, comme c'est la Saint-Valentin, vous pouvez nous, sans être indiscret, mais chaque semaine, quand vous le rencontriez, qu'est-ce que vous vous promeniez, vous échangiez? Ah non, on faisait... disons que il était vraiment très collant. Des fois, on se disputait, mais plus que je me disputais avec lui, plus qu'il m'aimait. Ah, j'adore. C'était un poisson aussi, hein. Un poisson. Oui, mais pas facile à cerner. C'est peut-être ça qui a fait que vous êtes resté avec lui pendant tout ce temps-là. C'est qui Mais vous... non, j'arrêtais pas de le jeter des fois, tellement que j'en avais marre de le voir. Mais aujourd'hui, il vous manque? Ah, maintenant, oui, tout à fait. Un poisson. C'est une jolie, c'est sur le temps, vous savez, c'est une jolie histoire parce que vous avez quand même, c'est une histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange vraiment, un parcours entre vous deux et il y aurait matière à écrire. Ça devait être fusionnel, c'est ce qu'on dit des rencontres karmiques. On s'aimait beaucoup, oui, mais Voilà, on s'engueulait quand même, malgré qu'on n'était pas en couple. Oui. Mais oui, c'est ça qui est moi. c'est de la très grande générosité de votre part. Vous avez donné 35 ans de votre vie par amour, c'est super. Et il était très gentil aussi, si vous saviez, comme il était bon. Ah. On a Des hommes comme ça, je crois pas que ça l'avait marre. Vivez votre deuil, voilà, août-septembre, c'est dans pas longtemps. Vivez votre deuil tranquillement.
en attendant. On me dit, voilà, en attendant, oui, de Oui. pouvoir retrouver quelqu'un, j'espère. Oui, ben notez bien. Vous reviendrez vers nous, vous On nous vous embrasse direz. très fort, Lina. Et Au puis, revoir, Lina. pourquoi ne pas écrire aussi, justement, pour vous, ça peut vous faire du bien d'écrire un peu tous ces souvenirs que vous avez partagés avec Oh, lui. si vous saviez tous les souvenirs que j'ai à écrire, j'aurais au moins 5 best-sellers à écrire. Ah, ben voilà. Je serai le premier à les acheter en 5 volumes. On vous embrasse très fort, Lina. Je vous embrasse très fort aussi, je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie toutes ces Au roses revoir. Au d'amour. revoir, Lina. Bonne soirée. 32,67 pour appeler Diane, c'est joli. Hein Wow. Oui, c'est très joli. Moi, franchement, Ah oui. 25 ans, 35 ans. 35 ans sans être marié, c'est vraiment de l'amour. Mm. Le reste, ça peut être de la lassitude ou de l'habitude, ou voilà. Voilà ce que je dis. Bon, 32,67, encore un appel pour Diane Bocador, si vous voulez bien lui poser votre question. Tout de suite, un appel et le 01 44 88 54 08 pour consulter Diane le mardi de 10h à 18h et l'équipe de Medium toute la journée, enfin de 8h à minuit, 7 jours sur 7. Vous dire aussi que la semaine prochaine, c'est Frédéric Williams qui sera mon invité. Et vous pourrez aussi lui poser vos questions à partir de 20h30. 32,67, bonsoir. Allô ? Bonsoir, oui, bonsoir. un monsieur. Ah, je me tais, je ne dis plus rien, je vous laisse entre les mains douces, fines. Bonsoir monsieur, De quel est Diane. votre prénom? Hervé. Hervé, le deuxième de la soirée. Écoutez, yo, welcome. Quelle date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis du 10-11-1970. Ok. Quelle ville et à quelle heure? Alors, à Livry-Gargan et à 18h45. Ok. Scorpion, ascendant, Gémeaux. Avec. Oh, c'est très intéressant, ça, sympa, oui, oui, Scorpion, oui, Gémeaux. j'aime bien cette. Qu'est-ce que ça donne comme personnalité, un homme scorpion gémeaux? Un passionné, en fait, qui devient. Je pense que vous devenez de plus en plus extraverti avec l'âge. Quel âge vous avez? Oui. Vous allez vers votre ascendant, donc je pense que tout ce que vous gardiez pour vous, vous commencez à réussir à l'exprimer et en plus à bien l'exprimer. Parce que l'ascendant Gémeaux, c'est un super. C'est un. Ça aide le un scorpion à verbaliser ses super sentiments. tchatcheur, c'est Mm. quelqu'un qui arrive vraiment ouais, enfin, c'est du bagou, de la tchatch. Ouais. Donc et vous allez vers ça de plus en plus. Donc un relationnel, un carnet d'adresses de plus en plus intéressant, sans compter que vous gardez au passage votre ténacité, votre coriacité et votre sale caractère de scorpion. Oui. Ça, il n'y a qu'une femme qui puisse se permettre de vous Oui. parler ainsi. Hein. Voilà. Et en plus, Hervé a Vénus en scorpion. Et vous êtes amoureux, Hervé? Alors, J'allais le dire. Et j'allais le dire. C'est parce que vous l'avez ressenti? Écoutons Hervé. Vous l'avez ressenti? Oui, Non, je- non, parce qu'il a, il y a quelqu'un, oui, il y a il a des très bons aspects depuis septembre. Alors, on va voir s'il a raison. Si Alors, vous nous avez- oui, un petit peu, oui. Alors, c'était juste pour que vous puissiez m'éclaircir sur mon avenir sentimental. Nous allons éclaircir. Dites-nous. Oui, j'aurais voulu juste savoir si vous pouviez m'éclaircir sur mon avenir sentimental. Oui, oui, mais dites-nous, Il y a genre, il y a quelle est la question plus précise? Parce que là, apparemment, vous avez rencontré quelqu'un, ça doit être vers septembre-octobre. Vous êtes d'accord, Jean-François, vu que vous êtes... Je sens qu'il y a quelqu'un dans votre tête ou dans votre cœur, ou quelqu'un, je sais pas, Oui, qui... oui, alors, qui je trotte. suis avec une personne depuis 5 ans, ça fait 5 ans, et j'aurais voulu savoir si ça allait durer entre nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé en septembre-octobre? Rien du tout? Bah si, mais bon, oui, on avait du mal à se comprendre. Et puis bon, bah j'ai fini par partir et j'aurais voulu savoir si, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et j'aurais voulu savoir si elle recherche à me contacter ou pas. Il y a un passage difficile de mars à juin, mais moi je suis assez positive sur la suite. Hein. Alors là, puisque Jean-François a commencé à en parler, je vais vous demander, Jean-François, si vous êtes d'accord. Mais pour moi, ça revient très clairement à l'été. C'est une fin délicieuse, avec un petit passage difficile avec des hauts et des bas ou des pas en avant et des pas en arrière sur C'est ça. mars à... Ouais, c'est bon. Sur mars à juin, mais vraiment juin, juillet, août déjà. Juin, juillet, août, je pense. Et voilà, qu'est-ce que vous en dites? Et elle est de quel signe, Hervé, votre Elle est Sagittaire. Quel jour? Sagittaire? Quel jour? Quelle date? Alors le jour c'est le 5, elle est du 5, Du 5 quoi? 1968. Donc 5
dessin. En fait, vous avez dit, dans votre question, vous avez dit est-ce qu'elle va me rechercher? Mais vous, est-ce que vous avez... Parce qu'on a le sentiment que vous attendez qu'elle revienne un petit peu vers vous. Bah, elle est revenue, oui. Quand vous dites ça, pardon, quand vous dites ça, on sent que vous êtes parti, mais vous êtes parti peut-être parce que vous étiez contrarié et vous attendez qu'elle répare quelque chose peut-être qui vous a un peu fait du mal à vous, non? Parce qu'on vous sent un peu... Oui, exactement, c'est ça. Bon, et après, j'avouerai qu'elle a cherché à me recontacter. Elle est amoureuse. Bon, ça va repartir. Elle est amoureuse l'été. L'été, revenez vers nous, dites-nous. Vous, un peu plus... les aspects sont en même temps. Il y a vraiment un regain de quelque chose qui se passe entre vous, avec un passage à vide de mars à mai. Mais il y a quelque chose qui se repasse. Et ça se termine en apothéose sur, à mon avis, juin, juillet, août. Voilà, cher Hervé, l'amour est toujours là. Oui. On vous dit bien à bientôt et puis surtout, oubliez l'orgueil, parce que le Scorpion, il est un peu orgueilleux parfois, il n'ose pas et tout. Allez vers le Gémeaux, glissez de l'humour, de la fantaisie, du rire, relativisez, prenez du recul, sautez-lui au cou et avec une femme Sagittaire, emmenez-la en voyage et ça va le faire. À bientôt, Hervé. Bon, allez, au revoir. Bonne soirée, Hervé. Merci. Un dernier appel tout de suite, 72 072, l'appel gagnant avec Diane. Ça passe tellement vite avec vous, Diane. Voilà, nous chantons un baiser ce soir sur mes lèvres déposées. Et je ferai le deuxième avant la fin aussi, ou après la fin. 72 072, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous laisse tout de suite poser votre question parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, alors je me tais. Oui, donc je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel, c'est moi qui le fais là. Voilà, j'ai le cœur en Provence. 28 avril 51. Pardon. 28 avril 51. À quelle heure? Voilà, 8h30. Dans quelle ville? Alors, la ville, c'est un petit village. Je suis née dans la Dordogne, dans le 24. Dans la Dordogne. Taureau ascendant Gémeaux, très jolie association. Vous devez être de plus en plus souple dans la vie et un petit peu moins prise de tête. En prenant de l'âge, vous êtes sans doute moins prise de tête. Si vous... Bonifie, on va dire. Oui, mais pas tout le monde. Il y en a, c'est pire. Non, il y a des gens qui, bon bref, on le sait, qui s'aigrissent en vieillissant, tandis que vous êtes sûrement beaucoup moins prise de tête et même beaucoup plus drôle. Oui, je crois aussi, un peu plus ouverte, on va dire. Voilà, une Vénus en Gémeaux, vous avez dû, ça c'est de tout temps, être une charmeuse. Votre question, Michel, puis vous restez toujours jeune et coquette, hein. Vénus en Gémeaux, c'est aussi la séduction. Oui. C'est bien. Oui, je confirme. Donc moi je voulais savoir si j'allais faire une belle rencontre constructive. Des jolis gens. Ou s'il y avait la possibilité éventuellement de construire quelque chose avec une personne du passé, mais bon. Vous êtes sceptique un peu en le disant. Non, passé, non. Moi, je me dis, si c'est quelqu'un que vous avez envie de revoir là dans le maintenant, là, éviter, c'est compliqué, c'est à problème. Jusqu'en juin, si c'est quelqu'un que vous avez envie de recontacter, là, jusqu'en juin, évitez. Parce que c'est aussi pendant l'été qu'il y a des choses très sympathiques qui, attention, seront peut-être un petit peu compliquées sur la deuxième partie de l'année. Mais c'est l'été qui est très bonne. Et je vous conseille s'il faut attendre un peu, attendez parce que c'est pas n'importe qui. Ça peut être une rencontre durable. Quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Sur l'été, pareil, c'est le même, c'est août-septembre. Et si jamais il y a un peu de silence, un peu d'absence sur les 2-3 mois qui... Accrochez-vous. C'est une vraie rencontre pour moi. C'est noté comme une vraie rencontre. C'est pas quelqu'un du passé qui revient. Non, parce que quelqu'un du passé, à mon avis, c'est ce sur quoi vous comptez dans les 2, 3, 4 prochains mois. Et ça, non. Oh non, je pense pas, il ne va pas revenir encore, hein, parce qu'il n'est pas libre. Donc, si vous allez essayer de le recontacter, ça va être difficile. Non, mais je ne veux pas le recontacter. Ah bon. Je vais éventuellement qu'il revienne vers moi, mais si ce n'est pas le cas... Plus quelqu'un de nouveau, Michel, je crois. Oui, c'est quelqu'un de nouveau, et puis c'est à l'été, donc c'est pas si longtemps que ça. Et s'il revient, blacklisté. C'est difficile jusqu'en juin. Blacklisté. À bientôt, Michel. Au revoir, Michel. Merci d'avoir appelé. En tout cas, c'est joli de finir avec une histoire d'amour à venir et qui va durer toujours. Et qui peut durer toujours. On vous le souhaite de tout cœur.
Bonne soirée, Oui. Michel. Non, c'est très gentil à vous. J'en profite pour Je vous poser embrasse. la question que je voulais poser à Jean-François. S'il me reste 30 secondes, c'est Il vous Jean-François. reste 1 minute 23. On a le temps. Votre Valentine, elle a les yeux revolver. Non, elle a des tout petits petons. Et moi qui croyais que vous alliez répondre, je l'aime à mourir. Ah oui, je l'aime à mourir, ma Valentine, pardon. Oui. Et j'aurais répondu à ce moment-là, et mourir de plaisir. Il y a une très jolie, d'ailleurs, une déclaration que je peux vous faire, c'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quitter pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est qui? Edith Piaf, les mots d'amour. Bah dis donc, ah ouais, bah celle-là m'avait échappé. En tout cas, elle a pas les yeux revolver. Elle a des tout petits petons. Valentine. Que je tâte tes tâtons. Merci Diane. Bon, j'ai pas tout su. J'ai essayé pour vous de décrypter un peu ce mystérieux Jean-François, mais nous n'avons pas tellement. Allez, bon. On vous dit au revoir. En tout cas, c'était une très belle Saint-Valentin. Et ensemble, on va chanter, si vous le voulez bien, avant de nous retrouver vendredi prochain avec Frédéric Williams, que j'embrasse tout de suite. Elle court. Elle court. À bientôt. La maladie d'amour dans le cœur des enfants de cette assoir. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde? Non. Il n'y a pas le chiffre. Et c'est terrible. Je suis perdu. Il n'y a rien. Je ne peux plus rien pour lui. On ne peut plus l'accepter. Non, pas possible de l'accepter, non. Désolé. Notre sanction est irrévocable. Je suis désolé. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. 2012. Vous êtes planté. Fallait le prévoir. Allô? Oui, allô? Avant de signer un gros contrat, je consulte mon voyant. Si vous avez la moindre hésitation, faites comme moi. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Est-ce que je vais trouver un travail? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Va-t-il quitter sa femme? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance.